Ça fait pratiquement 10 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Et je sais pas si le harcèlement aujourd'hui est plus fort, mais comme on est beaucoup plus sur les plateformes, il y a TikTok qui existe aujourd'hui, il y a plus de plateformes, il y a plus de monde sur les réseaux, donc forcément le harcèlement on le voit plus. Et puis surtout, c'est beaucoup plus démocratisé, on en parle, donc on le voit. Mais d'un point de vue personnel, je me suis toujours sentie harcelée sur les réseaux depuis que je suis toute petite. La première fois que j'ai été confrontée à du harcèlement par rapport à la pilosité d'une manière indirecte, c'était quand j'avais 10-11 ans. J'étais en primaire, je me souviens, j'avais une amie à moi qui avait un mono-sourcil et elle se faisait harceler par les garçons en primaire, même voire par des filles parfois. Et donc ça, je l'ai senti d'une manière indirecte. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, d'accord, alors le jour où j'aurai des poils, parce que j'en ai eu un peu plus tard moi, le jour où j'aurai des poils, je devrais impérativement m'épiler, me raser, en tout cas que ça disparaisse, parce que je ne pourrais pas supporter le même harcèlement que ma pote est en train de vivre. J'ai eu des poils quelques années plus tard. J'étais chez mon père et j'ai décidé de m'épiler avec la cire de ma belle-mère en cachette à 3 heures du matin avec le flash de mon téléphone parce que fallait pas que j'allume les lumières. J'avais mal, ça me faisait tellement mal, je savais pas comment on faisait, etc. C'était une expérience assez traumatisante parce que j'étais pas du tout épaulée, parce que dans ma famille c'était un sujet, on parle pas de poils, on parlait pas de poils, on parlait même pas de règles, on parlait même pas de première fois, enfin c'est trop intime, trop pudique. J'ai fait une campagne vite il y a 6 ans, parlant de poils. Et évidemment qu'aujourd'hui, ça a évolué, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que moi, je parle de l'harcèlement envers les poils, j'en parle grâce à Vite. Mais sinon, c'est pas non plus un sujet, je trouve, qui se démocratise beaucoup sur les réseaux. Après, depuis quelques années, les femmes s'assument avec des poils. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus de femmes qui s'assument, qui posent en photo avec des poils sous les bras, par exemple, des poils sur les jambes. Donc, il y a quand même une acceptation, de soi par rapport à ça, plus présente qu'il y a 6 ans. Mon regard à moi sur mes poils, oui, ça a évolué parce qu'aujourd'hui, je sais pourquoi je m'épile. Moi, j'aime me savoir épiler. C'est un choix qui est personnel. Et je sais que je le fais pour moi. Ça m'est déjà arrivé et ça m'arrive encore, d'oublier d'aller au rendez-vous. Donc pendant 3 mois, je ne me suis pas épilée. Et c'est relou parce que du coup, j'aurais aimé me sentir épilée. Mais en vérité, c'est vraiment pour moi que je le fais. C'est pas pour un mec, c'est pas pour une meuf, c'est pas pour mes amis, c'est pas pour la société, c'est pas pour les réseaux sociaux. Pas du tout. C'est vraiment d'un point de vue esthétique et d'un point de vue personnel. Donc évidemment que ça a évolué parce que j'estime que quand j'ai voulu m'épiler quand j'avais 13 ans, c'était même pas d'un point de vue personnel. Parce qu'en vérité, à 13 ans, en fait, je m'en foutais d'avoir des poils ou pas. Mais c'était la société qui m'obligeait à le faire.